Docteur Asher, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Abraham est tombé sur la tête. Alors pourquoi ce titre qui est assez curieux? Eh bien écoutez, c'est à peu près vers l'âge de 26 ans que j'ai eu l'opportunité de lire Les Grands Initiés d'Édouard Schurrer. Et j'ai tout de suite été interpellé par les grandes figures mythiques que sont Pythagore, Abraham, Moïse, Bouddha, Orphée. Et donc avec les années, je me suis plongé, si je peux me permettre le terme, dans des lectures appropriées pour essayer de comprendre un peu plus et de cerner ces personnages. Donc j'ai, si vous voulez, euh, donc parcouru, mais plus que parcouru, des livres, aussi bien les livres, les écrits religieux, qu'une certaine bibliographie qui se rapporte par exemple à l'histoire de l'égyptologie, à certaines fouilles archéologiques pour essayer de bien comprendre et ne pas écrire des choses qui ne soient pas vérifiables. Voilà. Et le titre, parce que donc dans la Genèse, l'Ancien Testament, Abraham apparaît comme un personnage central, puisqu'il est censé, ce qui n'est pas tout à fait mon avis, avoir révélé ce Dieu unique, n'est-ce pas? Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament encore, sans arrêt, pendant toute la période d'Abraham, Dieu l'interpelle, lui parle, lui apparaît, etc. Et donc ça m'a quelque peu obsédé. J'ai passé des nuits moi-même à rentrer en contact avec Abraham. J'arrêtais pas de lui parler jusqu'à ce que finalement il m'est tombé vraiment sur la tête. Voilà, d'où l'image, d'où le titre. Alors vous venez d'en parler, mais est-ce que vous pouvez développer un peu plus, s'il vous plaît, quels sont le ou les thèmes? Alors les thèmes, effectivement, donc c'est basé sur des thèmes, je dirais, sur l'histoire des religions et de leurs représentants. J'ai volontairement, et pas parce que c'est par esprit de, comment dirais-je, critique ou par esprit de... J'ai volontairement écarté un peu le bouddhisme parce que ça faisait trop et que le bouddhisme n'est pas vraiment une religion, c'est plutôt une philosophie. Donc je me suis contenté de parler d'abord des trois religions monothéistes, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'Ancien Testament ou la Torah, les évangiles que j'ai beaucoup lus et le Coran. Voilà. Donc je me suis cerné à, je me suis contenté d'étudier ces trois religions et pas le bouddhisme parce que c'est pas vraiment une religion. Et donc j'en ai fait, si vous voulez, un récit hein, plutôt burlesque parce que vous savez, lorsque vous parlez de religion, c'est un sujet tellement sensible qui prête à critique et je ne voulais pas heurter les sensibilités de chacune des religions. Donc j'ai pris le burlesque pour faire passer ce récit d'une certaine façon, voilà, et en même temps, tout de même pour, non pas en toute modestie, expliquer, mais pour aborder et faire comprendre un peu ce qui se passe actuellement, ces conflits qui sont des conflits religieux, ethniques, et qui finalement découlent d'une mauvaise interprétation de ces trois religions et de leur, si vous voulez, de leur figure emblématique. Alors quel est le public que vous avez souhaité viser justement par cet ouvrage? Alors, c'est un public le plus large possible. C'est vrai que c'est un public le plus large possible, mais j'avais donc, pas averti, mais j'avais dit à mes amis ou à ceux qui l'ont commandé, vous savez, au début, ça sera un peu difficile parce que c'est vrai que si on n'a pas quelques notions, je ne suis pas un exégète, mais si vous n'avez pas quelques notions, si vous voulez, un peu de l'Égypte, de l'Ancien Testament, des évangiles et du Coran, c'est vrai que c'est un peu difficile de faire le lien parce que comme il est expliqué, à un moment donné, il y a un dédoublement de personnalité entre Abraham et Akhenaton, qui sont, à mon avis, un peu le même personnage, n'est-ce pas? D'après les dernières découvertes, même récentes, ça va heurter peut-être mes coreligionnaires israélites, mais donc, c'est vrai que c'est un peu difficile. Si on n'a pas un peu lu sur l'Égypte, n'est-ce pas, et notamment Akhenaton et tout, on ne peut pas comprendre, mais ça, celui qui le relit deux fois, hein, du moins la première partie, est vite initié. Voilà.